La moto, c'est toute votre vie? Non, non, ça remplit une bonne partie, c'est un mode de vie, c'est pas toute une vie. Bon, c'est pas toute votre vie, est-ce que c'est tout votre budget? C'est beaucoup du budget. Je suis un motard. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et il me dit, tu sais, déjà jeune, c'est pas facile aujourd'hui. Il n'y a pas de débouchés, on n'a pas de place. C'est pas simple. Mais alors, être jeune en insertion, en fait, si tu veux, c'est comme devoir chaque minute de sa vie prouver qu'on a le droit d'exister. On a un truc magnifique, nous les motards, pour se protéger de la pluie. C'est la combinaison de pluie. C'est magnifiquement moche, ça ne ressemble à rien, ça ne va avec rien. Et vous savez quoi le pire? Ça ne vous protège même pas. Enfin, pas durablement. Parce que, comme disait Bernard, c'est pas du vrai travail, c'est pas du vrai emploi, c'est du sous-emploi, c'est du sous-travail, et ça crée des sous-citoyens. En fait, Mathieu Elie va même plus loin, il dit en fait, l'économie sociale et solidaire, ça n'existe pas. Bernard, il me regarde, il se marre, et il me voit m'enflammer comme ça, je m'enflamme moi. Puis il me dit t'as quand même mis le doigt dans un sacré bordel. Je vais te raconter un peu tout ça. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a l'économie sociale et solidaire. Un indice, il y a déjà deux choses différentes dans le même packaging. Donc, dans le bas de la vallée, vous avez des grandes lignes droites, des nationales. Et ça, c'est pratique en moto parce que tout le monde peut conduire là-dessus. C'est pas compliqué, vous enfourchez votre deux roues, vous pouvez conduire ça comme un poireau, les coudes levés, les genoux écartés, tant que vous trouvez la poignée de gaz, le frein, l'embrayage et le sélecteur, vous vous en sortez à peu près. C'est à peu près l'équivalent d'une petite asso de quartier ou d'une asso étudiante. C'est vraiment pas compliqué à faire. Franchement, tranquille. Quand on arrive en moyenne station, on commence à avoir des lacets, donc quelques virolos. Là, ça demande déjà d'avoir un peu plus de technique, parce qu'il faut quand même placer son regard, va falloir apprendre à laisser descendre un peu la moto, va falloir un petit peu anticiper, parce que voilà, il y a des différentes épreuves qui arrivent, des obstacles. On pourrait dire que c'est une asso de moyenne taille, une petite mutuelle, une petite coopérative, une asso qui commence à avoir un salarié ou deux, qui commence à monter des dossiers. Faut quand même pas faire n'importe quoi. Faut un petit peu préparer, c'est du boulot, c'est du travail d'équipe, faut avoir des savoir-faire. On commence à se techniciser un petit peu, mais ça passe. Même avec pas trop de technique, tant qu'on fait un peu gaffe, on arrive à s'en sortir. Puis après, on arrive en haute station. Là, c'est le haut de la montagne. Et là, on arrive à voir apparaître un truc un peu marrant qui s'appelle les épingles. Alors, en tant que motard, moi, j'adore ça. Alors, les épingles, si vous voulez, vous arrivez comme ça, et puis vous voyez la route qui disparaît, et qui réapparaît 45 degrés au-dessus de votre épaule. Là, ça demande d'anticiper grave. Ça veut dire qu'il faut, grosso modo, placer son regard vachement en amont, qu'il faut ouvrir son épaule, qu'il faut rester sur un filet de gaz, qu'il faut débrayer, maintenir le frein arrière au moment où on incline la moto, la laisser s'incliner en attendant le plus longtemps possible pour voir la sortie du virage. Ensuite, il faut lâcher l'embrayage, il faut embrayer, remettre du gaz, lâcher le frein arrière et on est reparti. Bah ça, si vous voulez, c'est à peu près l'équivalent des grosses assos aujourd'hui. C'est vraiment des têtes de réseau. C'est les mutuelles, c'est les entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que là, il faut gérer des appels à projets, des dossiers, des financements, de la ressource humaine, du droit du travail. Enfin, vous voyez, il y en a de partout. On était sur la route, pépère, en train de conduire, et on se retrouve à devoir piloter sur un circuit de compétition. C'est la professionnalisation. En fait, progressivement, on va nous demander de ressembler à ce qu'on appelle l'univers capitaliste, à ce qu'on va appeler le marché, l'entreprise. On va nous demander d'être efficace, d'être efficient pour un capitalisme d'intérêt général. Moi, ce que je vous propose, c'est pas d'être utopique, c'est pas de croire que demain ou le grand soir arrivera. Moi, je vous propose de devenir des radicaux pragmatiques. C'est-à-dire non pas de se mettre en marche, mais de se mettre en lutte. De partir des gens là où ils sont, sans jamais cesser de regarder au loin et croire qu'on va pouvoir vivre un monde meilleur. Je sais pas si vous vous rappelez ce qui nous a mis dans la rue l'année dernière, c'est cette petite phrase. On vaut mieux que ça.